Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui ça sera une peinture avec le paysage qui se trouve en incrustation juste derrière moi. Donc, comme d'habitude, il y aura une photo du tableau à la fin de la vidéo ainsi que dans l'onglet post de la chaîne. Les couleurs de la peinture seront indiquées dans la description et vous pouvez toujours mettre un petit j'aime si la vidéo vous plaît. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux. C'est parti, allons-y pour une nouvelle peinture. A tout de suite. Et donc nous allons commencer par le ciel comme d'habitude avec du bleu de céruléum mélangé avec du blanc de titane, en faisant comme souvent des petites croix, des croisillons. Je rajoute un petit peu plus de bleu dans le coin du tableau. J'égalise avant d'ajouter une petite touche de bleu outre-mer pour augmenter un petit peu plus l'intensité du ciel. Je mets quelques touches d'outre-mer par endroit, mais pas partout. J'égalise un petit peu tout ça. Avant d'ajouter pour la deuxième partie du ciel du jaune de cadmium mélangé avec un petit peu de blanc. Le tableau va être automnal et donc assez coloré de jaune et de orange. Et un peu de violet pour les nuages également. Donc je mélange un petit peu les deux couleurs entre le bleu du dessus et le jaune du dessous avec un pinceau propre. Ensuite, après avoir nettoyé de nouveau le pinceau, on ajoute du blanc pur, de blanc de titane, un petit peu de blanc de titane et avec le doigt, j'ajoute le soleil. Il suffit juste de poser un petit peu de peinture sur le doigt et de le poser sur la toile. Maintenant, j'attaque les nuages, donc avec du magenta mélangé avec du blanc. On met principalement de la couleur sur le coin du pinceau et on fait des petits arcs de cercle en donnant une forme qui ait l'air naturelle aux nuages. Ensuite, vers le bas du nuage, j'ai mis du rose permanent avec un petit peu de blanc sur le pinceau pour dégrader un petit peu les couleurs. Je forme quelques petits nuages un petit peu différents par endroits et je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc je continue avec les nuages, toujours avec la même couleur rose permanent et blanc, avant d'estomper tout ça avec un pinceau très doux. Donc on frotte pas fort, on y va assez doucement.
On estompe. J'ajoute un petit peu de jaune de cadmium mélangé avec de l'ocre jaune entre les nuages avant de poser du blanc de titane avec un pinceau propre. Donc j'ai commencé avec un pinceau de 1 pouce et je continue avec un pinceau éventail. Et on estompe également une fois avoir posé le blanc avec un pinceau très doux. J'ajoute également un petit peu de blanc sur le dessus des petits nuages horizontaux. Et je fignole un petit peu les nuages avec un pinceau éventail pour leur donner encore un petit peu plus de volume. Un petit peu de jaune sous certains des nuages. Et je fignole encore également en ajoutant un petit peu plus de blanc par endroit. Ensuite, je commence à peindre avec un petit pinceau les montagnes d'arrière-plan, un petit peu avec la même couleur que les nuages, avec un peu plus de blanc, c'est-à-dire du magenta et du blanc donc, avant de continuer avec une montagne un tout petit peu plus proche, mais toujours d'arrière-plan. Et là, j'utilise du gris de pen avec du blanc. Je rajoute un petit peu plus de blanc, mais de façon assez désordonnée pour augmenter un petit peu l'effet de volume et de relief. Une petite montagne également à gauche avec un petit peu plus de gris. Et j'estompe un petit peu la base de ces montagnes de façon à faire ressortir comme une petite brume au loin. Maintenant, je commence à poser les plaines du prochain plan avec dans un premier temps du jaune de cadmium avec un petit peu de blanc. J'ajoute également une petite touche d'orange de cadmium, puis une petite touche également de gris de pen mélangé bien sûr avec du blanc. Avec un petit pinceau, je commence à poser la petite rivière qui traversera le milieu du tableau. Donc c'est du blanc avec une petite touche de bleu outre-mer. Donc on pose simplement une première couche. Ensuite je commence à poser quelques petits ombrages en ajoutant un petit peu de bleu. Puis avec du gris de pen et un peu de blanc, j'accentue un petit peu les bords de cette petite rivière. Et bien sûr, nous y reviendrons
un petit peu plus tard, un petit peu d'ombre. Et je m'attaque à la partie droite du tableau, avec bien sûr toujours du jaune de cadmium, un petit peu de orange de cadmium, avec un petit pinceau, je fignole un petit peu les bords de la rivière, enfin les bords de la plaine qui tombent dans la rivière. Ensuite, avec un pinceau de 1 pouce toujours, je change un petit peu de couleur en mettant de la terre d'ombre brûlée avec un petit peu de jaune et du blanc. Et je comble un petit peu toute cette partie du tableau. Également à droite, exactement la même chose, en tapotant sans trop frotter. Ensuite, avec un pinceau propre, je pose du blanc avec du jaune de cadmium, en faisant bien attention à laisser quelques petites zones d'ombre en dessous, avec la couche d'en dessous. Également à droite, on tapote, on ne frotte pas, on pose simplement. On peut ajouter également un petit peu d'huile de lin si la peinture a tendance à se mélanger un peu trop. Ensuite, de la même façon, je pose un petit peu plus de blanc par endroit, mélangé avec un petit peu de jaune quand même. C'est pas du blanc pur. De façon à éclaircir un petit peu plus quelques zones des petites collines. Pareil à droite, on essaye de suivre une petite pente qui tombe vers la rivière. On pose sans frotter. Encore un petit peu plus de blanc. On éclaircit un petit peu les bords de ces plaines qui tombent vers la rivière. Et avec un petit pinceau biseauté, je peins maintenant quelques petits arbustes et quelques petits arbres au loin, au fond des plaines. Donc j'utilise comme couleur un peu de terre d'ombre brûlée et mélangé avec un petit peu d'ocre jaune. Donc des quelques petits arbres. Plutôt suggérés. En mettant quelques petits en avant-plan par rapport aux autres. On utilise un petit peu
le bord du pinceau, le côté du pinceau, on évite à ce que la peinture se mélange aux couches d'en dessous, hein, bien sûr. Donc on ajoute peut-être un petit peu d'huile de lin s'il le faut. Donc avec un gros pinceau, je pose une première couche d'arbuste à droite du tableau. En faisant des arbres, en suggérant des arbres plutôt. Bien sûr, on ne fait pas des formes très précises, loin de là. Et avec un petit pinceau biseauté maintenant, je vais poser une couleur beaucoup plus claire sur cette couche de fond que j'ai faite auparavant. Donc là, j'utilise de l'orange de cadmium et une petite touche de blanc de titane. On pose simplement bien sûr la peinture, hein, surtout pas frotter, ça mélangerait la couleur avec la couche qui est au-dessous. Pareil à gauche. Un peu au milieu. On pose la couleur un petit peu à cheval entre la couche du fond qui est sombre et l'extérieur de cette première couche. J'ajoute maintenant de la même façon un petit peu de jaune de cadmium, toujours avec une petite touche de blanc. Et maintenant, je commence à former les troncs des arbres qui se trouvent à des plans plus proches avec un couteau. Donc là, j'ai mis de la terre d'ombre brûlée, mélangée avec un petit peu de gris de penne pour faire une couleur sombre. Donc on met de la peinture sur la tranche du couteau, simplement, et on pose cette peinture sur la toile, sans frotter. Donc j'agrandis un petit peu les troncs à leur base, et plus je monte vers le haut, plus le tronc est fin. Ensuite, quelques petites branches, toujours avec le même couteau, des branches principales, toujours avec une petite lamelle de peinture sur la tranche du couteau. Que l'on pose bien sûr sur la toile sans frotter. De la même façon à droite, sur les arbres qui sont un petit peu plus petits. Et ensuite on attaque le feuillage avec un gros pinceau. On a mis de la couleur orange de cadmium et un tout petit peu de blanc
J'ai ajouté également une petite touche d'huile de lin. Et on pose la peinture, encore une fois, sans frotter. On utilise principalement le coin du pinceau. De la même façon, j'ajoute un petit peu de jaune de cadmium, mélangé avec encore un petit peu de blanc. Ensuite, avec le couteau, j'ai mélangé un petit peu de blanc de titane avec une toute petite touche d'ocre jaune. Et je pose cette couleur avec le couteau donc sur certaines parties du tronc pour former un petit peu d'éclairage. Et avec un petit pinceau très fin, je fais quelques petites branches très fines donc. Avec de la terre d'ombre brûlée, un peu de gris de pen, et j'ai ajouté à cette couleur beaucoup de diluant à peinture de façon à liquéfier la couleur. Un peu d'ombre donnée par les arbres avec de la terre d'ombre brûlée mélangée avec un peu de blanc. J'avais mis un petit peu trop d'ombre à gauche de l'arbre de droite et donc j'ai ajouté un petit peu de blanc. Maintenant, je vais poser les premières couches des fleurs qui vont être à l'avant-plan. Donc la première couche, c'est du sombre. Donc c'est du gris de pen avec un petit peu de blanc, mais beaucoup de gris de pen. Et avant de faire les fleurs proprement dites, j'accentue un petit peu les bords de la rive qui plonge dans la rivière, donc toujours avec la même couleur du gris de pen mélangé avec un tout petit peu de blanc. Et donc maintenant j'attaque les fleurs proprement dites. Donc avec un pinceau de type 1 pouce, donc 2,5 cm. Donc là c'est du blanc mélangé avec du rose permanent. On met de la couleur sur la tranche du pinceau et on pose cette couleur sur la toile sans frotter avec donc la tranche du pinceau. On change un petit peu de couleur. Là j'ai mis beaucoup plus de blanc. Toujours avec la tranche du pinceau, voire même avec le coin du pinceau. Et encore un changement de couleur. J'ai ajouté là un peu plus d'orange de cadmium. Donc vous voyez que je positionne le pinceau assez perpendiculairement à la toile. Donc là c'est du orange de cadmium avec du blanc. On pose toujours la peinture sans frotter. On ajoute un petit peu d'huile de lin pour que les couleurs ne se mélangent pas avec la couleur d'en dessous, qui bien sûr
n'est pas sèche. Alors en fonction de la longueur des fleurs, on utilise plus ou moins la longueur du pinceau jusqu'à ne plus utiliser que la pointe du pinceau pour les toutes petites fleurs. Un peu de blanc. Un peu de orange. Et j'ajoute également quelques petites fleurs plus loin avant de continuer l'ombrage de la rive qui reflète dans l'eau. Donc avec du gris de peine et du blanc, la même couleur que le sombre qui est au bord de la rive. Un petit peu vertical et un petit peu horizontal derrière. Avec un pinceau éventail, je fais de même au fond de la rivière. Et je commence à faire quelques petites lignes d'eau avec un couteau, du blanc pur. Avec la pointe du couteau, j'ajoute quelques petites ondulations. Des petites vaguelettes très légères que je casse un petit peu avec un petit peu de couleur sombre. J'ajoute encore un tout petit peu de fleurs par endroits au loin. Un tout petit peu plus sombre vers les bosquets au fond, légèrement, pour un peu plus de contraste. Pareillement, un petit peu plus clair encore, avec un peu plus de jaune sur certains endroits de la plaine. Et j'ai voulu enfin rectifier un petit peu les nuages à gauche au-dessus de l'arbre pour en fait en rajouter un en plus parce que je trouvais que l'arbre cachait un peu trop le nuage blanc qui est derrière. Donc j'ai juste ajouté une petite rangée de nuages supplémentaires. Si cette vidéo vous a plu, merci de me mettre un petit j'aime, ça fera progresser un petit peu la chaîne. Vous pouvez également vous abonner, bien sûr. Vous pouvez commenter, je réponds à tous les commentaires. Et vous pouvez même partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et donc, à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un dessin. Ciao, ciao!